Le Corsair était un chasseur conçu pour l'US Marine Corps et l'US Navy. Son prototype vola le 29 mai 1940, mais il fallut 2 années de plus pour achever sa mise au point. Il se différenciait de ses homologues par ses ailes en W. Les jambes du train principal étaient placées sous les cassures, ce qui lui permettait de réduire leur longueur, mais le rendait sensible au vent de travers. Les appareils construits par Jens Voss furent désignés F4U, ceux fabriqués par Goodyear Aircraft FG1 et ceux produits par Brewster Aeronautical F3A1. Ils étaient tous équipés d'un Pratt & Whitney R2800 double wasp. Ce moteur en étoile de 46 litres était composé de 18 cylindres disposés sur 2 rangées. Sa puissance était comprise entre 2000 et 2300 chevaux suivant la version. À compter de 1943, le Corsair fut déployé dans le Pacifique. Là-bas, il s'illustra notamment avec le Marine Fighter Squadron, commandé par le major Gregory Brington. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande s'en servirent également durant la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais furent d'ailleurs les premiers à l'utiliser comme chasseur embarqué. Les États-Unis firent appel à lui une dernière fois durant la guerre de Corée pour effectuer des missions d'appui sol. Le Corsair fit également partie des chasseurs de l'aéronavale française de 1953 à 1964. Il fut donc engagé dans les guerres d'Indochine et d'Algérie et participa à la crise de Suez. En 1945, Goodyear créa le Super Corsair. Il possédait une dérive plus haute, une verrière en goutte d'eau et un moteur Pratt & Whitney R4360 de 71 litres. Celui-ci était composé de 28 cylindres disposés sur 4 rangées et développait 3000 chevaux. Malheureusement, la fin de la guerre et l'arrivée des chasseurs à réaction eurent raison de ce projet. Les Super Corsair furent donc rachetés par des musées, ainsi que par des collectionneurs qui les engagèrent dans des courses aériennes.